Shalom, shalom, soyez tous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur votre vie. En ce soir, je vais parler d'un thème puissant et vraiment important, qui est chasser les démons et guérir les malades. Amen, amen, amen. Merci Éternel pour ta puissance, pour ta parole. Que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Viens et harmonise toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, le verset 8. Marc 3, verset 13 à 15. Et Luc 10, le verset 17 à 20. Amen. Le Dieu puissant, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous a donné son Fils, dont le nom est grand, dont le sang est le sang le plus puissant, le sang qui rachète, qui efface nos péchés. Et c'est par son pouvoir que nous dominons tout esprit mauvais. De par son pouvoir et par sa puissance, nous surmontons tout esprit. Et en ce soir, bien-aimé, j'aimerais te parler du pouvoir de Jésus. Te dire que, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons d'abord croire en Jésus-Christ de Nazareth, car il est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons croire en son nom et demander sa puissance, la puissance du Saint-Esprit. Un chrétien doit être caractérisé par la puissance du Saint-Esprit, afin de démontrer le pouvoir que Jésus nous a donné avant de retourner dans les cieux. Et il nous a dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons et guérir les malades. Nous allons lire le livre de Matthieu 10, le verset 1. Nous lisons. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen, amen, amen. Lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, il chassait les démons. Il était avec ses disciples. Il chassait les démons. Mais il savait que lorsqu'il allait partir et laisser ses disciples, cela n'allait pas être facile. Il fallait sa puissance pour dominer sur tout esprit démoniaque. Il a dit de chasser en son nom. Et le pouvoir est le Saint-Esprit. Quand nous prenons dans 1 Samuel 16, verset 23, le roi David jouait à la harpe pour éloigner les démons. Pour éloigner les démons. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas descendu.
il n'était pas parmi nous. Le Saint-Esprit n'était pas parmi nous. Et maintenant, Jésus nous a dit, je m'en vais et je vous enverrai le consolateur. Ce consolateur qui est le Saint-Esprit, qui est puissant, qui nous caractérise et qui nous donne le pouvoir. Donc, aujourd'hui, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Nous avons le pouvoir de guérir les malades. Bien-aimés, de la manière qu'il nous a dit, je vous donne le pouvoir. N'ayons pas peur, car nous avons le pouvoir. Nous avons la domination. Nous allons encore lire Matthieu 10, le verset 8, et après Marc 3, le verset 13 à 15. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Et Marc chapitre 3, de verset 13 au verset 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. Donc, ne pensons pas que le pouvoir était avant. Non, le pouvoir demeure. Le pouvoir demeure toujours. En son nom, le pouvoir demeure toujours. Bien-aimés, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, rempli de sa puissance et le pouvoir, nous devons chasser les démons. Nous devons chasser les démons. Et lorsque nous allons arriver, lorsque nous arrivons dans un lieu, dans le transport, dans les supermarchés, que les démons se plient, que les démons fuient. Oui, cela est possible par la puissance de Dieu. Cela est possible par le pouvoir. L'Esprit de Dieu, lorsque nous chassons les démons, il nous donne le discernement. Il nous donne de savoir, de connaître les différents démons pour les chasser. Parce que lorsque tu ne connais pas les différents démons, tu ne peux pas les chasser. C'est lui qui donne l'autorité. C'est lui qui distingue. Et lorsque nous chassons ces démons, automatiquement, si la maladie est causée par un démon, la maladie part. Oui, le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Et nous avons le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Et nous avons le pouvoir. Bien-aimé, n'aie pas peur. Car la puissance de Dieu travaille. Le pouvoir de Dieu travaille encore et encore. Lorsque nous mettons nos pieds dans une maison, quel que soit l'esprit, l'esprit doit dégager car nous avons ce pouvoir. La maladie doit dégager car nous avons le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de Dieu. De nos jours, les gens limitent la main de Dieu. Les gens ont honte de manifester le pouvoir et de chasser les démons. Nous allons lire Marc 10, le verset Luc 10, le verset 17 à 20.
Nous lisons la parole du Seigneur. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. 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 Et lorsque nous manifestons la puissance et le pouvoir de Dieu, nous ne devons pas penser que nous sommes arrivés. Nous devons toujours craindre le Seigneur. Nous devons toujours le craindre. Toujours œuvrer pour lui. Pour avoir une récompense. Aujourd'hui, lorsque nous chassons les démons, au nom du puissant, notre Seigneur Sauveur, lorsque nous chassons les démons, nous guérissons les malades, on se croit arrivé. Non. Cela attriste le Saint-Esprit. Cela attriste le Saint-Esprit. Lorsque nous chassons les démons, et par sa puissance, les malades sont guéris. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons rechercher le royaume des cieux. Et après toute manifestation, nous devons imposer l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. Imposer le pouvoir, afin que les démons ne reviennent plus. Afin que la maladie qui est partie ne revienne plus. Que la maladie soit naturelle. Le pouvoir de Dieu chasse cela. Et cette maladie ne revient plus. Bien-aimés, je t'exhorte à chercher le pouvoir et la puissance de Dieu afin de chasser les démons. Partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Ne pensons pas que c'est seulement à l'église, dans nos maisons, dans les rues, dans le transport. Partout, nous devons démontrer la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, en effrayant, en chassant les démons. Et aussi, tout en guérissant les malades par le pouvoir de Dieu. Bien-aimé, je t'exhorte à chercher le pouvoir de Dieu. Je t'exhorte à chercher le pouvoir de Dieu pour accomplir ce ministère, pour accomplir cette mission que Dieu nous a laissée. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous devons marcher comme le Seigneur Jésus a marché. Nous devons aspirer au miracle que Jésus a fait. Jésus a chassé les démons. Et lorsqu'il a chassé les démons, il y a eu guérison. Il a fait des miracles. Nous devons chercher le doigt de Dieu. Nous devons marcher comme notre Seigneur et Sauveur a marché. Nous devons aspirer à la marche de Jésus. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Le même pouvoir qu'il a, il nous a donné ce pouvoir. En ce soir, je t'exhorte à chercher le pouvoir de Dieu, à faire comme Jésus nous l'a demandé. Nous devons chasser les démons.
Nous devons chasser les démons et guérir les malades. Je prie que ces paroles te fassent du bien et t'emmènent à chercher le pouvoir de Dieu, comme il nous l'a dit. Afin que nous puissions dominer tout esprit. Afin que nous puissions chasser les démons et guérir les malades. Reçois le pouvoir de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Afin d'exercer ce dont il nous a confié. Merci infiniment, Papa. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.